Alors, on te dit que ta personne, elle pense beaucoup à toi. Euh, oui, d'accord. On te parle de contact avec le monde extérieur. Donc, il y a le fait que quelqu'un pense extrêmement à toi. D'accord? On te dit que c'est le message. On te dit aussi que le monde céleste va te couvrir de bonheur. Tu vas avoir des signes à gogo et tu vas avoir des réponses en fait à tes questions. Il faut absolument que tu ouvres les yeux et l'oreille. On te dit que c'est le message, d'accord? Alors, peut-être que ton autre, il est dans une grande ville. Peut-être que tu travailles avec lui. Peut-être que cette personne, elle arrive très lentement, mais ça n'empêche pas les pensées d'amour qu'il y a entre vous. D'accord? C'est comme si ces pensées d'amour sont là et on réfléchit beaucoup, on pense à la personne de notre cœur énormément et j'ai envie de te dire qu'on s'aime extrêmement fort. L'empereur. Et on va prendre l'impératrice. Hop, voilà. Alors, pour toi, cher empereur, eh bien, écoute, mon empereur, j'ai l'impression que tu n'exprimes pas réellement tes sentiments. Et on te dit quand même malgré tout que tu vas retrouver la joie, tu vas renaître de tes cendres, et on te parle aussi de beaucoup d'hésitation par rapport à tes sentiments. Mon impératrice, une très grande protection divine sur toi. On te dit que tu es né sous la bonne étoile, sous une bonne étoile. On te dit que les étoiles sont bien alignées et que tu es à la porte de ta destinée. Donc, même si on hésite, on va y aller, tout doucement, mais sûrement. On va le voir un petit peu plus loin, d'accord ? On peut ici recevoir une bouteille à la mer. On te dit que les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Donc, sois attentif. J'entends, tu sais, comme des personnes qui vont demander au monde céleste des signes. On va demander au divin de nous guider. On va demander au divin de nous envoyer des signes, d'être là, présent. Et c'est ce qui va se passer. Tu vas recevoir des signes à gogo. D'accord ? Allez, on y va. Quoi d'autre pour cet empereur et pour cette impératrice, le lien entre ces deux personnes? Qu'est-ce qu'on a entre ces deux personnes? Le lien. Une lame pour ces deux personnes. Je vais en prendre... Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bah écoute, il y a quelqu'un qui te cache la vérité. Hein, il y a quelqu'un ici qui te cache la vérité. Manque de franchise. Donc ici, véritablement, on te dit qu'il y a quelqu'un qui ne te dit pas la vérité. Ok? C'est peut-être pour ça que direct, on parlait de petits blocages, etc. On te dit ici que tu n'es pas seul hein, à l'aimer. Toi ou ton autre, hein, il y a sûrement quelqu'un aussi dans cette histoire. J'ai l'impression aussi qu'on hésite beaucoup. Cette personne peut-être, ou toi, hein, il y a quelqu'un ici de toute manière qui hésite carrément, parce qu'on est dans un... C'est pour ça qu'on nous disait, hein, blocage, parce qu'il faut faire un choix radical. On dirait que tu manques beaucoup à cette personne. Il y a énormément d'attirance. Ah oui, beaucoup d'attirance. Alors, est-ce que c'est toi, mon impératrice, qui hésite par rapport à ton empereur? J'ai envie de te dire que c'est totalement possible. Hein. Vraiment, c'est possible, malgré l'attirance. Mais est-ce que c'est pas que de l'attirance physique? On ne sait pas. On va te donner aussi des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, ok? Communication, SMS, appel téléphonique ou visuel carrément. Ou sur les réseaux, hein. Donc voilà, tu manques beaucoup à cette personne, mais, ici, on nous parle de manque de franchise. Cette personne à qui tu penses peut te cacher certaines vérités. Et ça, c'est pas bien. Hein. Bon, après, à part si le pauvre ou la pauvre, il n'a pas d'autre choix que cacher certaines vérités. Alors, on te donne ici un cadeau, d'accord? Un cadeau même au niveau énergétique, au niveau de ta santé. C'est comme si ici, on te redonne en fait ton plein pouvoir pour pouvoir être en pleine harmonie avec ta propre vie, ok? Alors, bah écoute, déjà, ici, on te parle d'une énorme ou petite, mais je pense ici que c'est une grosse somme d'argent qui tombe. Si ce n'est pas de l'argent, c'est de l'abondance, c'est des bonnes nouvelles, c'est le jackpot. D'accord? Ici, jackpot, c'est ce qu'on te dit, et ça peut être au niveau juridique, je sais pas, tu as peut-être des affaires en cours,
eh bien écoute, tu vas gagner, je sais pas, hein, procès, j'ai entendu affaires familiales, ben écoute, tu gagnes haut la main, d'accord? Et en plus de ça, tu peux toucher une grosse somme d'argent. Mais ça peut très bien être au mode général, hein, d'accord? Oui, ça peut très bien être ce qui se passe derrière le miroir. Quand je te dis qu'il y a peut-être quelque chose d'ordre familial, au niveau de la santé, on va découvrir quelque chose. Il y a la découverte de quelque chose au niveau de la famille. Découverte au niveau énergétique de la famille, et c'est derrière le miroir, c'est caché derrière le miroir. On te parle ici de correspondance qui te donne la victoire. Évidemment, tu pourras ressentir un petit peu de jalousie autour de toi lors du retour de l'abondance, lors du retour en fait de cette bénédiction. Mais j'ai envie de te dire, tu laisses, parce que les personnes jalouses, évidemment que c'est des personnes qui te mettre toujours des bâtons dans les roues, hein. Regarde, jalousie, qu'est-ce que je te dis? Donc, on a de la jalousie dans cette histoire, on peut te parler même d'une histoire de triangulaire, c'est possible, et le temps, donc la patience, hein. Ok, la fécondité, donc un projet aussi qui s'annonce, des projets avec ton autre, des projets pour vous, ok, donc, ok, alors, il y a de la jalousie aussi au niveau de ta famille, au niveau des tiens. Hein, donc, évidemment, là, il faut que tu prennes soin des tiens et que tu fasses attention aux tiens. On te parle de toute façon d'un énorme coup de chance, hein, d'accord? Au niveau de tes enfants, au niveau de ta vie personnelle, tu as la réussite et un grand coup de chance. Pour l'empereur, s'il te plaît. La victoire. Donc, cher empereur, tu hésites, tu te prends la tête, etc., mais tu as la victoire. Hein. Ça peut être aussi au niveau de ton travail ou qu'est-ce que tu es en train de travailler. Mon impératrice, toi aussi, c'est la même chose. Je pense ici que tu n'es pas toute seule, tu as de l'aide, tu es en train d'analyser des choses, tu es en train de réfléchir à des choses, et on te parle ici du retour. Du retour. Alors, est-ce que c'est le retour de cette personne? Retour de quoi? De qui? Comment? Ok. De correspondance. D'accord? Il y a des discutations qui s'annoncent. Ok? Donc, des correspondances, tout ça, des rendez-vous, le retour à la parole, peut-être le retour. Il y a des choses, hein, en réunion. D'accord? Moi, je pense ici que on a affaire à des choses d'ordre plutôt officiel. C'est le retour des discussions. Peut-être quelqu'un qui revient aussi dans ta vie. Il y a des correspondances et des discussions avec cette personne et en réunion. Donc, ça veut dire aussi avec plusieurs personnes. L'empereur. Donc, l'empereur, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe ou alors il est en train de travailler. Eh bien, écoute, moi, je le vois ici revenir à la maison. Et on a une grande fécondité au niveau de l'empereur. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se travailler au niveau de la maison de l'empereur. D'accord? Ensuite, donc, peut-être aussi qu'on voit quelqu'un qui travaille à la maison. Hein, c'est totalement possible. Ok. Hop, on va mettre ça comme ça pour que tu voyes un peu mieux. Donc, il y a quelques... Ouais, oh, oui. Alors, ok, donc on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'empereur et l'impératrice? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Trahison, méchanceté, personne toxique que tu dois te méfier. D'accord? Au niveau de ton cœur, hein, au niveau de ton abondance. Il y a des gens, ils sont très en colère. Et j'ai entendu échanter... Comment j'ai entendu? Étanchéité. Eh bien, écoute, ça veut dire que tu es étanche à la trahison et au coup farfelu. Tu es étanche. Étanchéité de ce genre de personnage. D'accord? On te dit ici que tu es très espionné. Très espionné. Il y a des personnes, elles portent les masques. Hein. Et je pense ici qu'avec le chakra de ton cœur et la puissance de ton âme, tu risques de faire tomber les masques de chaque personne qui t'entoure. J'entends aussi que peut-être que tu es là aussi pour ça, pour mettre justice. Un peu de justice, ça fait pas de mal. Tu vois, un peu de justice, ça fait pas de mal. Donc, trahison. Attention, hein, parce qu'on te cache ici la vérité. Je pense ici que ton autre, ou en tout cas une personne autour de toi,
ne te dit pas certaines choses, il manque de franchise. Alors pourquoi il manque de franchise? Peut-être qu'aussi on a quelqu'un ici qui a peur, ou quelqu'un qui est fort attaché à toi, parce que là on a de l'amitié et des sentiments sincères. Donc attention aussi avec les gens qu'il y a autour de toi et que tu ferais super confiance, alors que peut-être ces personnes ne méritent pas ta confiance, hein, d'accord? Parce que il y a de la trahison, il y a de la colère dans un lien. Une troisième, ouais, et on peut même parler aussi d'un lien assez sucré. Oui, c'est ça. C'est comme si mon impératrice, il y a une demande, il y a le fait pas réclamer, non, mais attention quand même toutefois au lien entre empereur-impératrice et au lien aussi avec qui tu, comment on dit, tu t'associes. Quand je te dis t'associer, poignée de main, association en amour. Alors, il y a des réconciliations, ok? Donc, à mon avis, écoute, ce qu'on te dit ici, c'est que ton autre, il t'a caché des vérités, il a manqué de franchise. Mais, peut-être que tu vas te sentir trahi, tu vas avoir de la colère, et par rapport à cette colère, il y a de l'aide qui te vient, une poignée de main, une association, que ça soit en amour ou en amitié, mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une association peut-être entre le masculin et le féminin, le fait de se réunir, hein, et ne former plus qu'un. L'empereur. En 3 cartes, me dit-on, hein. L'empereur. Ok, donc on voit ici une personne qui va faire une rencontre peut-être avec quelqu'un de très spécial. Ah oui, oui. Alors, on te dit aussi que tu manques énormément à une personne. On te dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, cher empereur. Ouvre ton cœur. Tu vas avoir des déclarations d'amour et on te dit que c'est le message. J'en ai vu une se tourner, je crois bien. Eh bien non. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour l'empereur? Donc, cher empereur, fais attention aux rencontres que tu peux rencontrer. Moi, j'ai envie de te dire que c'est comme si, dehors, tu te promènes et hop, tu peux rencontrer des anges, un ange terrestre qui vient t'apporter des messages, ok? Alors, on parle ici d'une situation qui est un peu gelée, évidemment. Donc, on voit ici peut-être un empereur qui doit rester à la maison, au chaud. Alors, tu me diras, il fait super chaud et pour tout le monde. Mais on voit qu'il y a une voie qui mène, qui est sans issue au niveau de cet empereur. Une voie sans issue. L'impératrice. Alors, mon impératrice, on te dit que tu as un ancêtre, donc un homme qui a déjà fait le voyage, c'est un protecteur. Il est là pour t'aider, pour te donner des messages. On te dit que tu vas avoir un déblocage au niveau de ta route et on te dit aussi que peut-être tu vas faire un déplacement, véritablement une source de joie. On me dit tu vas partir en déplacement, tu vas partir à l'aventure. En fait, tu vas suivre la lumière, tu vas suivre ce petit feu intérieur qui t'appelle. D'accord? Donc, autant chez l'empereur, on voit que on est un peu dans une situation un peu gelée, hein, peut-être que c'est lui qui te cache la vérité, et toi, mon impératrice, tu vas suivre ta foi, parce que c'est ta foi qui va te donner certaines réponses. L'empereur et l'impératrice, on a des personnes autour de nous, hein, de toute manière. Ah, oh, j'en ai vu une là. On a plein de gens autour de nous, j'ai l'impression. Donc, le succès, et puis l'élévation, prendre de la hauteur, on te parle d'abondance, de bien-être, de satisfaction et de kiff, quoi. Tu vois, de kiff. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de te dire qu'après la pluie vient le beau temps, hein, après la trahison vient les réconciliations. Et après la haine, vient le M. Normalement, tu aimes et après tu haines. Mais là, c'est le contraire. Ok, bon, allez, on y va. Quel message pour mes belles âmes? Donc, comme je t'ai dit, l'empereur, là, il y a quelque chose chez lui qui se met en route, peut-être un projet. Il y a des sorties familiales aussi. Et on peut aussi changer de pays, changer d'environnement. Alors, voyons voir. Voyons voir. On te parle ici du retour de ton sauveur et nous avons ici un mariage divin. Donc, des unions, pas des unions, hein, mais des unions.
le fait de s'unir avec la personne du cœur. Tu vas être guidé, je pense, au niveau de tes rêves aussi. Il y a un ange protecteur qui est là pour te, au niveau spirituel, pour te donner des messages. On te parle ici d'un homme qui a déjà traversé le voile, qui a déjà fait le voyage. C'est une personne qui est là toujours lorsque tu circules. Lorsque tu as de la route à faire, c'est toujours lui qui est là. Donc ça, c'est bien. Et au niveau de l'empereur, c'est pareil. Lui, par contre, il va... Peut-être ça peut même être au niveau de sa conscience. Hein. Par exemple, sa conscience lui dit oui, mon gars, ta conscience n'est pas très claire. Hein. Parce que tu sais, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est est-ce que j'ai toujours fait bien les choses? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur dans ma vie qui a mis à genoux quelqu'un d'autre? Et ça, c'est la conscience. Quand tu mets des personnes à genoux, alors à genoux, ça veut dire que tu mets les gens dans des situations cauchemardesques. Et bien ça, après, c'est toi et ta conscience lorsque tu te regardes dans le miroir. Hein? Ici, on a clairement besoin de respirer. Ok? On a besoin de respirer l'air pur, respirer l'air frais. D'accord? Donc là, on te parle de quelqu'un que sa conscience n'est pas très claire. Donc, il y a un glacement de situation pour cette situation, pour cette personne. Une voie qui ne mène à rien de toute manière. Et on va avoir le fait d'ouvrir son cœur. Ok? Donc, cher empereur, fais attention aux êtres que tu rencontres sur Terre, parce que c'est des personnes qui vont te donner des messages et que tu vas pouvoir renaître de tes cendres. Hein, comme le phénix, sauf que là c'est un cheval, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc s'il renaît de ses cendres, c'est parce que c'est une personne ici qui a vécu déjà peut-être une petite fin, hein, la fin d'un projet. Donc là, il y a un grand nettoyage chez l'empereur. Hein. Cette carte, c'est vraiment un grand nettoyage. Oui. Et la fin d'un projet. Hein. On voit aussi que cet empereur, il a extrêmement des mauvaises pensées. Alors c'est peut-être aussi, on a le désir de communiquer. C'est peut-être pour ça ici qu'on te dit qu'il te cache la vérité. Hein. Il est en train de te cacher certaines choses. Il a extrêmement des mauvaises pensées, cet empereur. L'impératrice. Se rencontrer par hasard. Donc là, je pense que tu vas rencontrer quelqu'un, ou ton autre, ou quelqu'un, par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Hein. Tu le sais. Hein. On te dit qu'il faut aller à l'être aimé. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller à l'être aimé. Et il y a des conversations cœur à cœur qui s'annoncent. Donc j'ai l'impression ici que mon impératrice ici, elle est vraiment dans le cœur, elle est vraiment dans la conversation de cœur à cœur, d'âme à âme. Elle sait que tout ce qui est, c'est bien, qu'elle sait qu'elle est au bon endroit, au bon moment. Et cette personne ici, cette impératrice, elle a qu'une envie, c'est d'aller vers l'être aimé, pour avoir une conversation cœur à cœur. C'est ce qu'on te dit. Peut-être que ça arrive très prochainement, me dit-on. Tu vas rencontrer cette personne par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. C'est toujours convenu au niveau du monde céleste. Et on a encore cette sortie familiale qui s'annonce. Donc, est-ce que mon empereur, mon impératrice, vous allez faire une sortie familiale et qu'en fait, vous allez vous rencontrer? On te dit ici qu'on refuse les conseils. On refuse, ici il y a le fait de refuser certains conseils. Après j'ai envie de te dire que les conseilleurs sont pas les meilleurs payeurs. Hein, tu peux avoir des personnes qui vont essayer de te conseiller alors que pas du tout, faut même pas les écouter. Hein, d'accord? On te parle ici d'une rencontre au niveau spirituel. Donc c'est beaucoup mieux de faire confiance au monde spirituel que faire confiance à des personnes au niveau terrestre. Hein, d'accord? Alors on continue. Oula, on continue. Hein. Donc, discussion de cœur, hein. Décision, pardon. On te parle ici d'un nouveau départ et on retrousse nos manches. Hein. Donc, tu vois, il y a des cartons, il y a le fait de travailler beaucoup. Tu vas prendre des décisions radicales. Tu vas retrousser tes manches et on part ici pour un nouveau départ. On te dit que c'est le timing divin qui est parfait. Ok. Et c'est un besoin familial. Donc, qu'est-ce que c'est que ces mauvaises pensées ? Nettoyage intense.
Donc, il faut qu'il nettoie ses pensées, la chère empereur. Il faut absolument... Alors, on parle ici qu'il y a quelqu'un qui a loupé sa chance. Donc, nettoyage intense des mauvaises pensées. Hein. Fin d'un projet, c'est quoi? C'est quoi la fin de ce projet? Alors, on te parle ici de la fin d'un projet au niveau d'une alliance, au niveau d'une unité. Hein, ok, je les remets, on va reprendre une seule, c'est mieux. Donc, la fin d'un projet, ok. Alors, on parle ici d'abstinence voulue. Donc, ici, on parle d'un empereur qui ne fait rien au niveau charnel. Il se bloque, il est dans l'abstinence. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est de renaître. D'accord? Elle veut renaître. Donc, abstinence voulue. Hein. Et c'est un nettoyage intense. D'accord? Par rapport à ses mauvaises pensées. Et on parle ici de la fin d'un projet. Noyé dans les larmes. Donc cet empereur ici, tu vois, on parle d'une personne ici quand même malgré tout qui a un désir énorme, il brûle énormément, mais il est seul. On voit quand même encore quelqu'un qui nettoie, Alors est-ce que tu aimes les poires? T'attends des mails, tu as dans la tête une impératrice, cher empereur, mais on te voit nettoyer, c'est comme si une boucle qui ne s'arrête pas, qui recommence sans cesse. C'est pareil, hein, brûler de désir, c'est comme si, tu sais, tu brûles, et après, tu t'éteins et tu te rallumes. Ah bon, on te sent très seul, et on voit que tu es noyé dans les larmes, hein, vraiment. Bon, c'est pas Jojo, c'est un peu triste. Et on voit que cet empereur, pour se nettoyer au niveau énergétical, eh ben, on parle de quelqu'un qui est en abstinence et que c'est voulu. Donc, ça ressemble bien avec la guidance d'hier, je crois, où que on disait que l'empereur, il recevait, tu sais, comment on dit, on drague, en gros, l'empereur. On a envie de faire des choses avec lui, mais lui, il refuse catégoriquement. Il est dans une abstinence, mais attention, c'est une abstinence qui est voulue. Ce n'est pas quelque chose qu'on l'impose. C'est quelque chose qu'il a décidé par lui-même. Et on voit aussi qu'il est noyé dans les larmes. Il n'a qu'une envie, c'est de renaître. D'accord? Donc, au niveau de ces mauvaises pensées, cher empereur, on te dit de faire un nettoyage intense. Alors, peut-être c'est au niveau de ton abstinence. Ok? Mon impératrice, alors, on te parle d'une rencontre, de se rencontrer au hasard, et on parle aussi ici que tu n'es pas seul. Il y a un travail en équipe, d'accord? Il y a beaucoup de monde. C'est comme si il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur ton projet, qui vont travailler avec toi, et on te dit que tu vas recevoir un cadeau. Aller vers l'être aimé. Tu sais, regarde, on a noyé dans les larmes ici, d'accord? On a cette personne ici qui est noyée dans ses larmes, noyée dans son chagrin. Il n'arrête pas de penser. Et du côté de mon impératrice, elle, on a quelqu'un ici qui sort de l'eau pour aller à son être aimé. Donc, j'ai bien l'impression qu'on est bien en coordination et on a besoin ici de liberté. Eh bien oui, c'est ça. On a la liberté d'aimer. La liberté d'aimer. Conversation cœur à cœur. Alors, on te parle d'amis fidèles, donc voilà, et on te parle aussi de la justice divine. Je ne les prends pas parce qu'il m'en faudrait qu'une, mais attention, parce qu'il y a des analyses et des réflexions, mais on te dit que tes amis sont là pour te soutenir. Hein. C'est pour ça, travail d'équipe, hein. Tu n'es pas toute seule. Hein. Mon impératrice, tu n'es clairement pas tout seul, tu as beaucoup d'aide. Et on te dit d'arrêter cette dépression, hein. D'accord? Tu es, à mon avis, très très triste sur certaines choses, on te dit stop, hein. Parce que de toute façon, tu vas avoir ta liberté. Hein, c'est clairement ça. Le lien entre ces deux êtres. Le lien entre ces deux êtres. Le lien entre ces deux êtres. Justice divine. Hein. Donc là, la justice divine, elle tombe. Hein, et on a encore une fois les amis fidèles. Alors moi, j'ai envie de te dire ici que, regarde, analyser et réfléchir pour moi. Ici, tes amis vont t'aider. Hein. C'est vraiment... Et attention, ça peut être des amis au niveau terrestre, mais ça peut être aussi ton équipage céleste hein, qui te vient en aide. Hein. Travail d'équipe. Hein. C'est comme si ton équipage, eh bien, écoute, il arrive en... Comment on appelle ça, le truc volant, là. Hein.
ton équipage, il arrive en soucoupe volant. Il va venir t'aider, en fait, pour réaliser tes rêves et tes souhaits. On te dit, attention, tu vas les voir en rêve. Hein. Tu as des rêves qui s'annoncent. Hein. Des rêves, bon, c'est pas des rêves qui s'annoncent, j'ai envie de te dire. Ici, on peut parler d'une personne qui a des rêves tous les jours. Ou en tout cas, très souvent. Hein. Alors, pour mon empereur, pour mon impératrice, c'est le lien. Mais au niveau de l'amour, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît. L'empereur. L'empereur. Est-ce que je peux avoir une pour l'empereur? Ok, je vais la chercher. Pour l'impératrice. Et le lien qui les unit. Ok. Le lien qui les unit. Alors, mon empereur, qu'est-ce que... Waouh, la victoire. Ben écoute, réussite hein, dans tous les domaines, ok. Donc, j'ai envie de te dire, réécoute peut-être ce que je t'ai dit, cher empereur. Là, on te dit que tu renais de tes cendres. J'entends rendre à qui rendre. Hein, voilà. Donc, victoire, le 17, l'espoir, le fait de croire aussi, hein, le fait de dire que la lumière est au bout du tunnel, tu vas te détendre, tu vas... Là, vraiment, hein, si tu te concentres ici sur cette nouvelle projet, sur la fin d'un projet, évidemment, d'un nettoyage... d'un nettoyage, et puis dis ce que tu penses, en fait. Hein. Là, on te dit, dis-le, arrête d'avoir des mauvaises pensées, cher empereur, dis-le. Parce qu'en vrai de vrai, on n'a qu'une vie, voilà, quoi. Moi, je te dis, j'ai envie de te dire que, pas que te dire qu'à toi, cher empereur, dire un peu aussi à tout le monde que la vie, c'est un véritable film, un théâtre. Chacun il a son rôle. Nous avons l'empereur avec son rôle principal, nous avons mon impératrice avec son rôle principal, et tout autour, ce n'est que des figurants qui font partie de ton film. D'accord? Donc c'est toi qui leur donne évidemment la place qu'ils méritent. Si t'as pas envie de donner à une personne de la place dans ton film, tu ne lui donnes pas hein, de place, ou alors tu le laisses vite fait intervenir parce que on a besoin de cette personne, mais après tu lui laisses aller faire son film à lui tout seul, ou alors retourner là-bas dans les loges artistiques pour aller se démaquiller, se déshabiller et retourner à sa propre vie. Vaquer, on me dit, vaquer à sa propre vie, parce que toi, ton film, le destin, le film, le théâtre de mon empereur et de mon impératrice, ce n'est pas quelque chose de banal, hein, d'accord? C'est quelque chose ici qui vient changer le monde, évidemment, ok? Donc, avec la carte 17, évidemment, on te parle d'étoiles, j'ai entendu purification, mais pas que, arrête avec tes pensées négatives, hein, parce que c'est ce qu'on peut te dire ici, on peut quand même malgré tout avec le 17 te reparler encore de tes pensées qui sont pas très positives. C'est comme si tu as un certain désir qui est inaccessible, alors que tout à fait c'est possible, mais seulement si tu enlèves tes mauvaises pensées, si tu fais un nettoyage clair, intense, donc nettoyage intense, hein. Et aussi, on te parle d'abstinence. Évidemment, l'abstinence, c'est vrai que parfois c'est compliqué, mais je peux te promettre que c'est plutôt pas mal parce que ça remet les idées au clair. Voilou, parce que n'oubliez pas aussi que tout lien charnel te lie énergétique avec la personne du lien charnel. Donc, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux parfois, vaut mieux toujours être en abstinence. Et puis lorsqu'il y a alors j'ai entendu report charnel, donc ça veut dire peut-être réitérer ou par exemple, je ne sais pas, vous avez déjà eu quelque chose entre vous, peut-être préférer d'être déjà béni au niveau des ancêtres, au niveau du monde céleste, avant de refaire quelque chose, parce que après ça reste toujours un peu plus pur, un peu plus protégé, d'accord? Donc mon empereur victoire, je sais même pas quoi te dire, ça c'est une des plus belles cartes du jeu, hein. Tu peux pas avoir mieux, on te donne la couronne de laurier, ça veut dire que c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est tout ce que tu as toujours rêvé qui se réalise, simplement ici René de tes cendres, dis-toi que ce que tu as vécu c'est que le passé, que tu mérites donc d'être heureux, et arrête aussi de te noyer dans tes larmes, parce que j'ai un empereur ici qui est noyé dans son chagrin, d'accord? Alors, fais peut-être, tu vois, on a cette notion de feu ici quand même dans ces deux cartes, hein.
On te dit ici que cette abstinence, ça va te permettre peut-être de... il y a comme le fait de renaître, brûler de désir, c'est ce qu'on te dit. Tu vas peut-être rallumer la flamme. Mon impératrice. Alors, mon impératrice, on a... alors, j'ai le temps qui passe, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'offre enfin à vous. Ça y est, c'est l'heure, c'est le temps. Mon impératrice, il y a le fait de sortir des eaux, sortir de l'eau, sortir de ça. Il y a des conversations cœur à cœur qui s'annoncent. On te dit que cette dépression, ça y est, ça s'arrête. Alors, dépression, c'est pas forcément une grosse dépression, mais parfois, un peu être noyé dans les larmes, c'est pas très cool. Donc, remets tout en place. Si tout est dans le désordre, mets tout bien en place. Et une conversation peut-être cœur à cœur avec toi-même, avec le monde céleste, évidemment. N'hésite pas à dire tous tes soucis au niveau céleste, parce que c'est le niveau céleste qui va t'aider, d'accord? On te dit ici que de toute façon, tu as besoin de liberté parce que tu te sens bloqué dans les eaux, tu te sens bloqué quelque part, tu as besoin de reprendre ton souffle et d'aller vers l'être aimé. On me parle aussi d'une lettre, une lettre qui va te faire extrêmement plaisir. Et on te dit aussi que tu vas avoir un travail avec plusieurs personnes et que ces rencontres, ce n'est pas le hasard. Parce qu'on te dit rencontrer par hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. C'est le monde céleste qui va t'envoyer les gens exprès pour pouvoir te soutenir, t'aider. Ok, donc là tu arrives à un nouvel ère. Vous arrivez à une nouvelle ère, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le lien, flamme jumelle. Flamme jumelle, on peut te parler aussi que tu vas avoir une énorme victoire sur tout ce qui est obscur. Et on me parle encore du fait d'un travail, peut-être un travail dans la nature. Mais bon, pour moi ici, c'est clair que ça y est, on arrive à un nouvel ère, c'est le 11. Le fait d'être en harmonie avec son autre et de trouver sa flamme jumelle, c'est pas trouver, c'est être avec sa flamme jumelle. Ok, je reprends. On a cette histoire d'amour qui est là. Je reprends au niveau de l'empereur. Bon, et le lien, donc très long, évidemment, c'est ce qu'on te disait dès le début. Attention, parce que tu peux faire face, avoir affaire à des personnes très toxiques. Là, on te parle de personnes farfelues, gèlement de situation. Alors, avec la 15, attention, parce que ça peut être des personnes qui sont extrêmement jalouses de toi, ou jaloux de toi, mon empereur, mon impératrice. Attention, écoute, j'ai envie de te dire que tu sais, lui là, même s'il vient piquer notre petite tortue, la tortue, elle rentre dans sa cabane, et bien lui, il va mettre son venin ailleurs que dans ma tortue, d'accord? Regarde, on a peut-être l'impression ici que lui, il est plus fort, mais évidemment que non. Lui, il a un dos qui est j'ai entendu, habillé pour l'hiver. Il a un dos qui est en béton. Un dos en béton. Lui, il perd sa peau. Alors attention, il y a peut-être aussi une énergie de perdre, de muer, de perdre sa peau. En été, eh bien écoute, là c'est l'hiver, c'est comme si il y a une grande froideur au niveau des personnes autour de toi, regarde. Vraiment, tu sais, c'est comme si tu as affaire à... j'entends que ce n'est pas équitable, d'accord? Ce n'est pas équitable, carrément pas équitable, d'accord? Si tu es la petite tortue, tu es la plus mignonne. Cette personne-là va être gelée dans sa situation. On te dit attention, avec cette carte 15, c'est une personne qui est extrêmement envieuse, jalouse, tout ce que tu veux, tout ce qui est de plus néfaste est dans cette énergie ici. Alors attention, parce qu'on me dit aussi que par ta grandeur et ta force, tu peux très bien, et cette personne ne se rend pas compte qu'ici on a quelqu'un qui est derrière lui. Et en plus de ça, regarde, on a la maison et la tortue. Donc la maison de la tortue, elle est solide. Et la maison de la tortue, c'est quoi? C'est son propre corps. C'est ancré en elle, d'accord? La tortue, elle peut vivre... elle a sa propre maison sur son dos. Il y a encore cette notion de dos, Donc l'empereur jusqu'à l'impératrice. Donc ça peut très bien être, par exemple, des personnes autour de l'empereur qui sont extrêmement jalouses,
Mais attention, parce qu'on me dit avec la 15 qui est derrière, c'est que cet ennemi, hein, c'est clairement ça, ne sait pas que derrière lui ou derrière elle, il y a une force extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Ça me fait penser au 7-7-7. D'accord? Fini la solitude, fini de se recroqueviller sur soi-même, fini de garder le silence, fini. Donc là, comme je t'ai dit, cette personne, cette énergie toxique face à toi, ne sait pas quelle énergie, parce que la 15, on te parle d'une énergie assez puissante, c'est quelqu'un qui va venir éclairer tout ça, et attention, parce que là, c'est la force spirituelle, c'est la force mentale, et c'est la force énergétique. D'accord? Le serpent, tu sais, ça me fait penser à l'archange Michael qui vient terrasser le serpent, hein, ok? Voilà. L'empereur jusqu'à l'impératrice. L'impératrice jusqu'à l'empereur au niveau du cœur, hein? Et le lien. Parce que là, le 11, c'est flamme jumelle. Le 10, c'est un nouveau départ, une chance, un bouleversement soudain. Allez, pour l'empereur et l'impératrice au niveau du lien. Ok. Ok. Merci. Alors, on te dit ici que de toute façon, l'ombre laisse toujours place à la lumière, hein, d'accord? Allez, l'empereur, la maison, hein, victoire à la maison, le fait de se retrouver tranquillou chez soi, c'est bien. Hein, c'est vraiment très très bien. Il y a des bonnes nouvelles au niveau d'une maison et regarde ce qu'on a ici. On a l'abondance comme jamais, d'accord? C'est merveilleux. Regarde, les épis de maïs, c'est vraiment c'est pour te dire que vas-y, tu vas être rempli de joie, rempli d'abondance. Hein. Ça y est, c'est la roue du destin. On me dit ici qu'on t'a assez, mon impératrice, on t'a assez bloqué, on t'a assez fait des choses farfelues. C'est le moment que la roue elle tourne. D'accord? Évidemment, quand je te dis que la roue, elle tourne, hein, c'est la roue du destin. Eh bien oui, évidemment, hein. Évidemment, regarde, hein. Et ça, c'est le monde céleste, hein. Tu sais, pauvre petit être humain, nous, on peut rien faire, hein. Mais dès que la justice divine, elle tombe, hein. Et comme je t'ai dit, je sentais l'archange Michael qui vient, qui terrasse le mal directement au niveau d'ici. Regarde, qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui se cache? L'abondance dans votre lien. D'accord? Et ici, nous avons mon impératrice. Tu es vraiment exceptionnel. Continue comme ça parce que c'est toi qui as le lien entre tes mains. Et puis, ben, franchement, vous allez kiffer, quoi. On te dit que tu es d'une fertilité qui est inimaginable. Hein? Tu es d'une fertilité extraordinaire. On te donne tout. On va tout te donner. Pour moi, vous avez la victoire dans vos appartes, dans vos maisons, dans votre foi intérieure. C'est complètement merveilleux. Hein. L'étoile, le 17, le fait de croire encore. Hein. Et puis, il y a quelque chose de neuf qui revient. Moi, j'ai l'impression, en fait, que le 17, là, pour l'instant, c'est pour l'empereur. Le 9, c'est pour mon impératrice. Donc, quelque chose de neuf. Tu gardes le silence. On te dit que le silence est d'or. Laisse le monde céleste s'occuper de tout. Regarde, hein. Quelque chose d'assez lent. Et là, le fait d'être qui tu es une séductrice, ne l'oublie pas. Ah, et j'entends aussi grande prêtresse. Hein. La 15, évidemment, très grande prêtresse. Donc, en fait, au-delà du fait que tu ressembles peut-être à un escargot, pourquoi l'escargot? Le fait que tu ressembles peut-être à une tortue. Il y a des gens qui pensent que tu n'as pas assez déjà des charges lourdes sur tes épaules, mais ils ne savent pas qu'au niveau céleste, tu es une princesse. Hein. Puis même, j'entends ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. Hein. On te dit d'avancer sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte tes projets jusqu'à la réussite. Et ça, c'est pour mon impératrice. Hein. C'est clair. Donc, fais attention aussi aux signes. Tu peux recevoir des signes tels que des plumes. Donc, écoute, hein, mon impératrice, là, hein, vraiment... continue, parce que tu es vraiment merveilleuse et le monde céleste est avec toi. Et il est avec personne d'autre. D'accord? J'ai envie de demander, quand même, si tu me le permets. Alors attends, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais quand même prendre une dernière chose quand même. Je veux savoir pourquoi
Pourquoi cette personne ne te dit pas la vérité, là? Pourquoi ton autre ne te dit pas la vérité? Eh ben, parce qu'il y a de la ruse, hein. Il y a de la ruse. Il y a de la ruse. Ok, il ne te dit pas la vérité, peut-être aussi au niveau du travail. C'est comme si ça bloque au niveau du... Regarde, dans la carte magique qui est sortie, j'ai l'impression que ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Pourquoi il ment? Pourquoi cette personne ment-elle ou ment-il? Parce que lui-même, il est dans l'incertitude, des difficultés passagères. Il est confus. Pourquoi il ment? Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, on te parle ici de courrier, de contrat, de message. Hein, mon impératrice, tu vas découvrir certaines choses. On dirait que tu vas étudier des choses. Tu vas voir clairement les choses. Ouh, regarde. Regarde, qu'est-ce qui sort? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ça, c'est pas un truc de fou. Il est vraiment dans le mensonge. Il est pris à la gorge. Regarde-moi ça, c'est vraiment toxique. Hein. Pour moi, en fait, cet empereur, il est pris à la gorge. On parle ici de mensonge, d'accord? Mon impératrice, c'est merveilleux. On te parle de ta croissance, que tu es bien enraciné ou que tu vas enraciner. Hein, c'est clairement ça. Et on te parle aussi d'une union, d'un engagement, tu vois, avec l'anneau. Donc, des associations, le fait de t'enraciner, le fait d'être bien. En fait, c'est comme si tu changes. Il y a un nouveau départ qui s'annonce, que ça soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau de ton environnement. Pour moi, ici, on te dit que tous tes espoirs sont permis. L'étoile, hein, c'est toi, évidemment, l'impératrice. Donc, ici, on te parle de ta connexion, de ta sérénité dans un lien. On va te donner cadeau, c'est pour toi. D'accord? Le lien... Mais il n'y a que l'empereur ici qui est un petit peu... Ouh, le lien. Non, pas pour l'instant. Hein. Ah bah non. J'ai envie de te dire que tant que cette personne, elle mentira et tout, puis tu vas découvrir, mon impératrice. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, il faut déjà que cette personne, en fait, elle sorte de ça, là. Hein. Il y a une abstinence à avoir, il y a le fait de dire la vérité, il y a le fait de sortir des larmes, de nettoyer nos pensées, hein, parce qu'il a vraiment des pensées un peu bizarroïdes. Hein, et on voit que cette personne va être en distance, va un peu voyager. Hein. Pourquoi non? Pourquoi non, s'il te plaît? Ah. Vol, stress, soucis... Bon, bah écoute, pour moi, et en plus, on a un grand oui pour mon impératrice avec le consultant. Donc, déménagement, renouveau, grossesse. Et ben en fait, pour moi, il faut déjà que cet empereur, il prenne de la distance avec tous ces trucs-là, d'accord? Il faut absolument qu'il prenne distance, il y a un voyage, il y a un changement, peut-être sortir de la séduction, tout ça. Hein. Regarde, hein, pour moi, il faut qu'il sorte de la séduction, il faut qu'il sorte de là. D'accord, vraiment. Il faut qu'il s'en aille des énergies toxiques. Et il est incertain par rapport à des lettres, par rapport à des contrats. Peut-être te concernant, mon impératrice. Hein. Il y a une peine passagère par rapport à quelque chose, des écrits. On va trouver la solution. On vous donne ici la solution. La solution, c'est le fait d'aller à votre avenir, d'accord? Et peut-être au niveau du printemps, on te parle d'une nouvelle stabilité. Hein. Et puis, comme je t'ai dit, il y a un renouveau, il y a peut-être un déménagement, une grossesse ici qui s'annonce. Hein. Et c'est la justice divine. Je sens encore cette énergie de charnel. Donc, parfois, le charnel, il doit attendre un peu. Hein. Il faut déjà peut-être avoir une connexion spirituelle, une connexion du cœur avant de donner du charnel, avant de faire du charnel, parce que des fois, ça peut tout gâcher. Hein. Et puis, en plus de ça, vu que l'empereur, là, il est pris au piège par certaines choses, hein, c'est clair, séduction, mensonge, trahison, tu veux faire quoi avec ça? Non, hein. Parce que de toute façon, c'est comme si cette personne, je sais pas, il y a une énergie qui ne va pas au niveau de l'empereur. Donne-moi une carte pour l'empereur, pour ça, là. Regarde, hein. Tu vois, il faut couper, il faut prendre une décision tranchante, parce qu'on dirait qu'il récolte ce qu'il a semé. Et là, on te dit oui, un grand oui, hein.
Donc pour moi, en fait, mon impératrice, tu vas découvrir des choses. Peut-être qu'on vous a menti, on a peut-être aussi menti beaucoup à l'empereur. Ça lui ôte pas sa victoire, ça ne vous ôte pas le fait d'être en harmonie. Grand succès, hein, grand succès, regain d'énergie. On peut parler d'amour, de mariage. Hein, vous n'êtes pas tout seul, il y a un travail aussi en équipe. Cet empereur, il doit absolument mettre fin à un projet, peut-être, tu sais, qui est assez toxique, hein, parce que regarde, hein, on a encore cette notion de serpent ici, c'est très toxique, hein, très toxique. On a de l'abstinence qui est voulue, on a le fait de se rencontrer, le fait de nettoyer intensément notre intérieur, hein, que ça soit intérieur de la maison ou intérieur de notre être, hein. Voilà, et puis donc un gèlement de situation aussi, peut-être au niveau de l'empereur, donc voilà, solitude, hein. Il n'y a rien qui mène à rien, d'accord? Donc il faut absolument que cet empereur, peut-être, il se remette un petit peu en ordre. Il faut qu'il fasse aussi attention à tout ce qui l'entoure. On parle aussi de s'associer entre vous. Ça va être la demande de l'impératrice. Attention aux méchancetés au niveau des sentiments, au niveau d'une nouvelle rencontre, ou même au niveau des amis. Hein. Mais c'est pas forcément des amis, parce qu'on a des amis fidèles. Mais les gens qui t'entourent, les gens qui tournent autour de ton cœur, attention à ce genre de personnes. On te dit que de toute façon, tu as un énorme protecteur qui est avec toi, tu es guidé comme on dit, tu es guidé dans l'obscurité, en fait, pour arriver à bon port. Pourquoi? Parce que c'est ta mission de vie. Et il y a certaines personnes, j'ai bien l'impression, qui ne comprennent pas que ta mission de vie est telle et que la leur est telle. Chacun sa mission de vie. Alors on me dit quoi? On me dit que tu peux aussi avoir des personnes qui sont très 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 envieux et envieuses de ce que le divin t'a donné comme mission, d'accord? Bah ça après, j'ai envie de te dire, si tu tombes sur ce genre de personnes-là, j'ai envie de te dire, demande au divin qu'on leur donne beaucoup de choses dans leur vie pour qu'ils n'aient plus le temps de penser à ta propre abondance. Je répète, demande pour ces gens qui sont jaloux de toi, ces gens qui t'envient, ces gens qui t'épient, ces gens tout ça, demande au divin qu'on leur donne plus de choses pour que ces personnes-là n'aient pas le temps de penser à toi. Je vais pas répéter 3 fois quand même. Hein. Ils te cachent la vérité, il y a un manque de franchise, c'est parce qu'en fait cette personne ne va pas bien et que on est tout le temps dans la tête de l'un et de l'autre, clairement. Il y a une complicité, on s'aime fort, mais il ne dit pas la vérité. Donc, non, pas cool. Ok, pas cool. Il y a un manque de franchise. Ça m'embête ces 2 cartes-là, je te dis. Donc, il y a un secret. Hein. Parle-moi de ça, s'il te plaît. 10, hein, roulement de tambour, changement, déménagement, voilà, hein, clairement. Hein. On te parle ici évidemment de ta destinée. Elle revient, changement, le 10. Hein. Le numéro 10, d'accord, c'est vraiment une chance qui est inattendue. Cherche même pas à comprendre, nouveau départ. Tu es sur ta destinée, donc vas-y. La spiritualité aussi qui vient t'aider sur toutes les personnes qui sont toxiques. Hein. Ça, c'est abus de confiance. La sirène, abus de confiance. Fais confiance surtout à ta spiritualité, demande de l'aide au Tout-Puissant pour pouvoir t'aider par rapport à ça. Là. Transformation, et puis en plus de ça, c'est comme si tu vas découvrir des vérités. Tu vas avoir connaissance de quelque chose. Hein. Puis ça te permet ici de grandir, ça va te permettre ici de laisser ça de côté. Hein. C'est la fin pour ce genre d'énergie, hein. Abus de confiance. Hein.